Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, je viens aujourd'hui te proposer, comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, une pratique axée centre du corps, une pratique qui a priori peut convenir à pratiquement tout le monde, pour autant que tu n'aies pas forcément de problème articulatoire, mais a priori, c'est vraiment une vidéo pour te permettre de profiter un maximum de cette partie du corps qu'on sollicite peut-être pas assez. Voilà, moi personnellement, j'aime beaucoup le travail du centre du corps, tu le sais. Et voilà, malgré la température extérieure, moi j'ai vraiment. Il doit faire 35 degrés, mais aucune importance. On y va. Viens t'installer sur le dos, les pieds face aux hanches. Va chercher les talons avec le bout des doigts pour savoir un petit peu où tu en es. Inspire, bascule le bassin, engage les fessiers. Expire, pousse dans le sol avec les pieds. Inspire, garde les nécessaire, reviens doucement sur ton tapis. Expire et déroule. Ne cherche pas à monter particulièrement haut, c'est un échauffement. Pour mettre la colonne vertébrale et les cuisses en mouvement, le poids du corps est sur tes omoplates. N'hésite pas à rentrer légèrement le menton si tu sens que c'est mieux pour la nuque. Moi, personnellement, je le fais pratiquement automatiquement. Encore deux comme ceci. Tu inspires. Tu expires. Et là, tu viens reposer délicatement le dos sur le sol. Emmène les pieds vers le ciel. Inspire profondément. En expirant, laisse la jambe droite descendre vers le sol. Inspire, remonte. Expire, descend, jambe gauche. Plaque le nombril contre la colonne. Échange. Si tu sens que c'est un peu trop, tu descends les orteils. Comme ceci. Essaye de garder le dos bien en contact avec le sol, le nombril contre la colonne. Très bien. Si tu sens au contraire que tu en veux un petit peu plus, la suite arrive dans quelques secondes. Redresse la tête des omoplates. Garde la tête des omoplates décollées. Inspire. Expire. Ou expire. Ou, je sais pas. Inspire, expire. Ou expire, inspire. Voilà. Tout va bien. Tout ça avec le sourire et une belle énergie. Très bien. 4. 3. 2. Voici, tu peux te décoller encore un peu plus les omoplates. Allez, c'est le dernier mouvement pour l'instant. Et gros câlin. Ça, c'est ce que j'appelle un bon échauffement. Si tu me dis, ou que tu penses très fort,
C'était l'échauffement. Bah oui, désolée, c'était l'échauffement. Ah, bon, s'il fait chaud, c'est normal que tu aies peut-être un petit peu plus de mal, mais tu prends le temps de bien respirer, quitte à faire moins de mouvements. Tu verras que ça va aller tout seul. Jambes vers le plafond. Expire, décolle la tête, les omoplates. Inspire. Expire. Inspire, descends les jambes où tu peux. Expire. Si tu sens que le bas du dos décolle du tapis, va un peu moins le bas, un petit peu moins loin. Inspire. Inspire. Encore deux. Et reviens te faire un bobo. Maintenant, tu vas soit poser les pieds à plat sur le sol, soit allonger les jambes en version un tout petit peu plus intense. Tu as le choix de passer entre les deux versions si tu sens que le corps en a besoin. L'important, c'est de travailler à ton niveau, pas de faire de la performance si aujourd'hui ce n'est pas un bon jour pour toi. Et compte sur toi. Inspire profondément, ramène les bras au-dessus de la tête. Expire, décolle la tête, les omoplates. Inspire profondément, expire. Et là, soit avec les pieds au sol, soit comme moi, on va faire des petits mouvements pour engager les obliques. Soit tu expires quand tu twistes, soit tu inspires quand tu reviens, tu expires quand tu reviens au centre. 4, 3, 2, 1 de chaque côté. Et repose en douceur. Si tu as un peu chaud, c'est tout à fait normal. Pour une fois, j'ai un petit peu chaud aussi parce que c'est vrai qu'en temps normal, j'ai tendance à très peu transpirer, mais là, c'est presque impossible de ne pas transpirer. En même temps, pour une fois qu'en Belgique, on a 30 degrés pendant plus de 5 jours, bon, on va pas trop se plaindre. Si tu n'aimes pas la chaleur, tu vas peut-être pas être tout à fait d'accord avec moi. Moi, personnellement, ça me fait un peu bizarre d'avoir chaud, donc ça. Et j'ai profité de ce petit intermède pour te laisser reprendre un petit souffle pour l'énergie. Parce que on va tourner. Ça, tu refais exactement la même séquence. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, décolle la tête des omoplates, pieds au sol si besoin. En expirant, tu décolles un peu plus. Soit tu pars avec les twists, comme on a fait tout à l'heure, soit tu fais des petits cercles avec lui. Dans le sens. Inspire. Inspire. Encore un. Et repose. Bien. Et là, je pense que tu commences à bien sentir tes abdos, du moins, j'espère. Alors, j'ai encore une petite séquence allongée pour toi. Alors, si tu souhaites garder
les jambes un peu plus fléchies, ça marchera aussi. Donc tu n'es pas obligé d'avoir les jambes complètement tendues. Tu vas en expirant descendre le pied droit vers le sol et en inspirant d'écrire un quart du cercle ou un demi-cercle pour revenir avec les pieds ensemble. Et on repart avec la jambe droite. Expire, descends le pied. Inspire et reviens. Expire, inspire. Ou tu peux aussi inspirer à la descente. Expirer à la montée si tu sens que c'est là, que c'est un petit peu plus dur. Encore une fois de ce côté. Garde la jambe en l'air et chante. Alors, techniquement, tu n'es pas censé bouger le pied, c'est juste que je frôle le mur à chaque fois. Donc, comme je vais éviter de me faire mal aux orteils, je plie un petit peu le pied pour éviter ce problème. Allez, encore un après celui-ci. Et reviens avec les genoux contre toi pour te faire un double câlin. Ah. Et là, tu vas pouvoir rouler vers l'avant et venir t'installer à quatre pattes. Place les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Inspire profondément. Expire. Hanche. Souris. Reste. Respire. Pousse dans le sol avec les mains. Pousse avec les pieds vers le mur derrière toi, comme si tu voulais prendre appui. Ramène les genoux au sol et reviens en pause. Évidemment, je ne t'ai pas donné d'option pour la planche, mais il y a toujours la possibilité de garder les genoux au sol, à condition, bien entendu, de pousser dans le sol avec une main et d'engager le centre du corps. Au niveau des épaules, si tu sens que ce n'est pas fantastique, tu peux aussi venir sur les avant-bras, soit en gardant simplement les avant-bras parallèles et les genoux au sol, soit en décollant les genoux du sol, ça fait aussi une planche. La seule chose, c'est qu'il faut t'assurer que tu es bien parallèle au sol, parce que tu as remarqué que j'étais un petit peu... Voilà. Donc, tout dépend un petit peu de toi, de ton corps. Et là, tu vas pouvoir choisir entre toutes ces options. Donc, la planche sur les avant-bras et sur les genoux, la planche sur les avant-bras, la planche sur les genoux, la planche statique comme on vient de la faire. Ou alors, si tout va plutôt bien, décolle la main droite et repose. N'hésite pas à écarter un peu les pieds. Main gauche, pose.
Soit tu inspires, soit tu expires quand la main monte. Et évidemment l'inverse quand tu descends. Essaye de minimiser le mouvement des hanches. Encore une fois de chaque côté. En sachant qu'évidemment, si tu es sur les avant-bras, tu ne vas pas pouvoir faire ce mouvement. C'est juste la partie un petit peu plus épaissée parce que pose de l'enfant. Soit en restant en demi-planche, soit en passant ici avec moi. On va encore un petit peu s'amuser. Donc tu choisis soit de garder les genoux au sol, soit pas. Tu descends sur les avant-bras et tu remontes. Encore une fois, tout part du centre du corps. Essaye de minimiser le plus possible le mouvement des hanches. Encore une fois. Bien poser les genoux au sol. Regarde droit devant. Pose du sphinx. Sans les omoplates se rapprocher dans le dos. Le cœur sous le dos. Et si tu sens que tu as encore un petit peu d'énergie, ou tu peux le faire un peu plus tard si besoin, tu peux venir avec moi. En expirant, tu vas décoller les hanches en restant sur les genoux. Inspire, reviens en sphinx. Expire, décolle les hanches. Inspire. Expire. Encore. Tranquillement. Le centre du corps reste très très fort. Et si tout va très bien en restant sur les coups de pied, tu vas essayer de décoller tout le corps. Comme si tu étais en planche sur les avant-bras, mais tu es sur les coups de pied. Mon pantalon apparemment descend un peu, mais techniquement mes genoux ne sont pas au sol. Je pense que là ça doit se voir. Encore. Et là tu peux revenir en sphinx, passer les bras droits devant toi et venir poser le front au sol et relâcher les bras, les épaules, relâcher tout le corps. Alors, j'ai un petit peu de mal à respirer, donc je vais tourner ma tête sur le côté. Il faut dire aussi que voilà, la température est élevée et j'ai l'impression que je vais étouffer. Donc, si tu as aussi cette impression de manque d'air, tu peux bien entendu faire la pause en tournant la tête sur le côté. On n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour se faire du bien. Et là, tu vas pouvoir venir repasser les mains sous les épaules. Peut-être repasser en pose de l'enfant pour détendre un petit peu le dos.
Tu me connais, tu sais que voilà, je préfère respirer le plus librement possible. Si tu ne me connais pas, eh bien, j'ai tendance à faire un petit peu d'hyperventilation quand je ne peux pas respirer correctement et quand j'ai l'impression que ma respiration est entravée. Donc, du coup, voilà, aujourd'hui, il y a moins d'air. D'où cette pause de l'enfant un petit peu spéciale, n'est-ce pas? On s'adapte, on fait ce qu'on peut. Et là, je vais te proposer un petit challenge pour terminer cette pratique centre du corps. Installe-toi bien avec les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Allonge ta jambe droite, ton bras gauche. Et là, en regardant plutôt vers l'avant, tu vas essayer de décoller ton pied gauche. La main est un support, c'est le centre du corps qui travaille. Et pose. Peut-être pas si simple que ça n'en a l'air. Peut-être que tu t'en sors très très bien, je ne sais pas. Bref, tu vas revenir avec les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Allonger cette fois ta jambe gauche, ton bras droit en regardant droit devant. Et maintenant, essaye de décoller aussi le pied droit du sol. Et pose. N'hésite pas à retourner un petit peu les poignets, les paumes de main vers le ciel pour soulager les poignets. Ça peut faire du bien, surtout si tu as un petit peu moins l'habitude de passer du temps sur les poignets, puisque quand tu travailles à l'ordinateur, tu es comme ça, et que là, je te demande de faire l'inverse. Donc, tu peux sans doute sentir un peu plus tes poignets que d'habitude. Mais le challenge n'est pas terminé. Donc, si tu sens que tu as encore besoin de travailler la version avec la jambe tendue, tu y vas. Sinon, la cerise sur le gâteau pour terminer. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Allonge la jambe droite. Ton bras gauche, regarde droit devant. Maintenant, viens chercher le pied droit avec la main gauche et en tenant le pied dans la main. Vois si tu peux aussi décoller le pied gauche du sol. Tu reposes quand tu sens qu'il faut. Puisqu'on a deux jambes et que qui va aussi falloir faire. Donc, viens mener les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Allonge la jambe gauche, le bras droit. Regarde loin devant. D'abord, viens chercher le pied. Puis, voici le pied droit. D'accord de se découler aussi. C'est vraiment une question de centre de gravité ici. Donc, ne t'inquiète pas si ça ne marche pas du premier coup. Et repose. Alors, pense que les bras ont certainement besoin d'un petit peu d'étirement. Donc, tu vas les emmener vers le ciel et venir amener ta main droite dans le dos, quelque part entre les omoplates, en essayant de garder le buste bien droit. Le menton est parallèle au sol et avec ta main gauche,
Tu laisses le coude droit descendre pour vraiment sentir l'étirement dans le haut du bras droit, au niveau du triceps. Je me suis mise face à toi, donc je fais le miroir. Si tu as fait l'autre côté, c'est pas grave. De toute façon, il y en a deux. Et là, on va passer sur le bras gauche, a priori. Sauf si tu fais exactement ce que je fais, et donc c'est ton bras droit qui s'étire. Et voilà. Alors, je vais t'inviter maintenant à venir placer les plantes de pied l'une contre l'autre. Avec ta main gauche, tu vas tenir tes orteils. Et avec la main droite, tu vas t'aider à pivoter le buste vers la droite en ouvrant ton épaule droite sur le côté. Inspire, reviens au centre. Expire, pivote vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Laisse ta jambe gauche s'allonger. Garde le pied droit plus ou moins là où il est. N'hésite pas éventuellement à ajuster la hauteur du pied. Et en expirant, tu vas venir relâcher le buste vers la cuisse. Sans forcément chercher à poser le visage sur le genou ou quoi que ce soit. Tu relâches. Essaye de créer de la longueur à l'arrière de la jambe du dos. Tu vas voir que de l'autre côté, ça va être beaucoup plus facile, surtout si tu es droitier ou droitière. Inspire, relax. Ramène les plans de pied ensemble en expirant. Bien retendre la jambe droite. Bascule le bassin, engage le centre du corps. En inspirant, viens dérouler tout doucement le dos. Soit tu t'installes en tailleur, soit si tes hanches sont suffisamment réceptives pour t'asseoir comme moi, tu peux le faire. Je vais le faire comme ceci pour moins solliciter les poignets. Tu vas en inspirant enrouler les épaules vers l'arrière, vers le bas, vers le plafond et en expirant, arrondir le dos. Inspire. Inspire. Encore 2 fois. Un petit peu comme si tu faisais le chat, mais en version assise.
J'espère que cette pratique centre du corps t'a fait du bien. Quant à moi, je suis très heureuse de t'avoir proposé. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime et j'essaierai de te faire plus de contenu de ce style. Et si tu as envie de voir les vidéos quand elles sortent, tu peux aussi t'abonner, comme ça tu les verras arriver sur YouTube. Si tu cliques sur la petite cloche, tu recevras même une notification. Bon, moi personnellement, ça m'apporte rien. C'est juste pour toi parce que les vidéos sortent de manière très aléatoire. Donc, si tu as envie d'être prévenu en temps et en heure de ce qui arrive, tu peux le faire. Et si tu aimes les pratiques que je propose, n'hésite pas à visiter nostressbroussaille.com, Nostress TV et le slash, donc nostressbroussaille.com/nostress-tv, où tu vas trouver des pratiques qui peuvent aller jusqu'à 2 heures. Ah oui, j'ai même filmé une pratique de 2 heures. Alors j'espère que voilà, tu pourras encore profiter de plus de bien-être. Et en attendant, eh bien, je te dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Namasté.